Merci beaucoup, en français de préférence. C'est ma première biographie, donc merci, ça me fait plaisir. Alors, mon intervention va être un peu particulière puisque je suis effectivement ni architecte ni chercheur, en l'occurrence. Je travaille au sein d'un startup studio qui s'appelle Urban Odyssey et qui vise à déployer des solutions qu'on considère utiles pour les villes à grande échelle. Alors, en quelques mots, merci beaucoup pour les slides. En quelques mots, Urban Odyssey, c'est une machine à créer des entreprises. Et donc pour ça, on a plusieurs méthodes, mais surtout, en termes de contexte, on est rattaché à une entreprise qui s'appelle ICAD, que vous connaissez peut-être. Alors vous connaissez sans doute la filiale ICAD Promotion, qui fait la promotion immobilière. Mais si on passe slide suivante, on voit les autres activités qui sont une foncière tertiaire et une foncière santé. Donc, on n'est pas juste un développeur de projet, on est aussi un investisseur, donc un acteur qui peut être présent sur le long terme dans des territoires. C'est notamment le cas sur le parc des Portes de Paris à Aubervilliers, où on a environ 60 hectares, où on a les bâtiments, les voiries, les réseaux, des terrains. Ce qui est assez pratique quand on fait de l'innovation, puisque ça nous sert de terrain d'expérimentation sur lequel... Ah, merci beaucoup. Sur lequel voilà, on est plutôt libre de mouvement, on a pas mal de marge de manœuvre. Je vais aller assez vite, si j'arrive à passer les slides. Très bien. Pour vous expliquer rapidement comment fonctionne un studio. Alors, à l'origine, nous, on avait un certain nombre de projets d'innovation en interne. Donc, c'était des collaborateurs, des collègues qui avaient une idée, qui avaient un concept, mais qui n'avaient ni les moyens, ni l'équipe pour les développer. Parce que pour développer un projet en mode entrepreneur, en mode start-up, c'est pas exactement la même mentalité ou les mêmes ressources, les mêmes approches que quand on a un travail salarié. Et je pense que c'est un peu la même chose pour les architectes, on le verra tout à l'heure. Et à ce moment-là est apparu le besoin d'avoir une structure pour incarner ces projets et surtout pour compléter ces équipes-là. L'autre besoin majeur qu'on avait, c'était d'industrialiser des solutions parce qu'on était très fort pour faire des expérimentations, des proof of concept, du one-shot, comme on dit. Mais notre besoin à nous, c'était de pouvoir déployer à grande échelle. Pour cette raison, on a décidé de lancer un studio qui allait faire des startups avec ICAD en alliant l'agilité de l'entrepreneur et la force de frappe du grand groupe. Alors, ce n'est pas un incubateur, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est un peu des deux. C'est assez curieux, c'est assez hybride comme mode de fonctionnement. L'intérêt qu'on a à nous, c'est de pouvoir participer à ces projets le plus tôt possible, le plus en amont possible. Comme ça, on détecte toutes les contraintes et tous les freins. Ça nous permet aussi de faire en sorte que les équipes entrepreneuriales voient nos opérationnels, voient le terrain, voient leurs futurs clients très en amont de l'aventure. Et ça nous évite tout un tas d'erreurs et de temps perdu. Alors, vous allez me demander en quoi ça nous concerne et pourquoi est-ce que je viens vous présenter ça dans une école d'architecture et un colloque sur architecture et intelligence. C'est une bonne question. Tout simplement parce que dans nos équipes, on a des archis, on a des ingénieurs, on a des designers et on a des entrepreneurs. Et les meilleures équipes, c'est souvent les équipes pluridisciplinaires parce qu'on est sur des sujets complexes, on est sur des terrains complexes, on n'est pas en train de faire des apps qui vont être mises sur un Apple Store et puis commercialisées à du grand public. On est sur des projets urbains et il y a un besoin à la fois de compétences et de capacité à exécuter qui demande un cocktail assez subtil dans les équipes qu'on monte. Alors pour les accompagner, nous, on investit dedans. Les entrepreneurs sont propriétaires de leur boîte, ça c'est important. Et on va essayer de leur donner du business par des opérations, par l'accès à nos clients. On a un focus, entre guillemets, qui est assez spécifique, qui est thématique. Enfin, nous, ce qui nous fait nous lever le matin, c'est que les villes ont besoin d'être réparées, entre guillemets. Nos trois grandes priorités, ça va être la transition vers une économie urbaine bas carbone, la préservation des ressources et la biodiversité, et puis construire pour et avec de nouveaux usages. Le dernier étant un peu un moyen pour la fin qui est juste au-dessus. Et ça, on va l'appliquer à la fois sur l'habitat, sur le bureau, sur la santé, sur les métiers d'ICAD. C'est vraiment le but. Ce que ça a donné jusqu'à présent, puisqu'on s'est lancé en 2019,
C'est un certain nombre de startups. Là, on en a 7 parce qu'il y en a quelques-unes qui s'arrêtent en cours de route. C'est normal. Celles-là sont encore toutes actives et elles vont bien. Je ne vais pas passer trop de temps parce que il est déjà tard dans l'après-midi, mais pour vous donner un exemple, Vertuo, c'est une designer qui a fait son concept, qui l'a breveté. C'est une solution de revalorisation des eaux pluviales par le végétal. Nous, on lui a proposé de le prototyper, l'expérimenter sur notre parc, les ports de Paris, et de lui trouver un cofondateur. Elle, ça lui a bien plu parce qu'en tant que designer, conceptrice, elle n'avait pas envie de faire le développement commercial d'une nouvelle boîte. Ça l'intéressait de continuer à faire de la R&D produits, mais pas plus. Et donc, comme ça, on a constitué une équipe entrepreneur-designer qui porte le concept et qui va le vendre à des aménageurs, à des collectivités, à des promoteurs, etc. etc. Je ne vais pas revenir sur les autres. Sachez que la plupart sont pluridisciplinaires entre des archis, des ingés, des entrepreneurs. Vous avez Stock, dans laquelle il y a 2 illustres alumni de cette école qui sont cofondateurs, Thomas et Guillaume, qui enseignent ici maintenant. Moi, ça m'intéresse bien de venir ici pour évangéliser aussi sur les parcours possibles d'architectes à la sortie de l'école. Eux ont été diplômés, ils ont commencé à bosser, un chez un promoteur, l'autre dans une agence, et 3 ans plus tard, ils se sont dit, non, ben, en fait, ce qui nous plaît, c'est monter une boîte sur un sujet qui est la compensation carbone. Voilà. Enfin, ce qui est pas mal quand on fait ce type de dispositif, c'est qu'on rencontre plein de gens, on rencontre des architectes, des entrepreneurs, et ils ont des sujets de prédilection. Ils ont des marottes, et nous aussi. Et cette année, typiquement, 2 des grands sujets qui sont ressortis, ça va être évidemment l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de notre impact. Alors, au-delà de la nouvelle réglementation environnementale 2020 qui préoccupe tous les promoteurs, on peut se poser la question légitime, est-ce qu'on fait assez pour préparer nos villes à ce qui arrive en termes d'îlots de chaleur urbains, de vagues de chaleur? Est-ce qu'on fait assez pour essayer de rétablir le cycle de l'eau dans et autour des villes? Ça nous pose un certain nombre de questions. Est-ce que c'est des startups qui peuvent y répondre? Est-ce que c'est d'autres dispositifs? Sans doute les deux. Et puis le deuxième, il est plus proche du sujet actuel, enfin d'aujourd'hui, pardon, ça va être la numérisation de l'immobilier et de la construction. Et ce dont on se rend compte, c'est que c'est vraiment important de partir du cas d'usage avant de partir de la techno. Il y a beaucoup de projets qu'on voit qui passent beaucoup de temps, qui investissent beaucoup de ressources dans le développement d'une techno. Ils n'arrivent jamais à la commercialiser, ils n'arrivent jamais à la faire sortir de leur labo ou de leur bureau parce que c'est trop loin de besoins de clients. Nous, notre approche, c'est vraiment de partir du client. Alors l'usager, ça peut être un professionnel, ça peut être autre chose. Et à partir de là, d'aller chercher les bonnes solutions techniques. Bon, c'est un parti pris. Et l'autre axe au sein de cette tendance qu'on a vu cette année, c'est les premiers cas concrets d'IA. Alors ça va vous faire sourire sans doute, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'était essentiellement au niveau de l'immobilier commercial, du retail, pour aller faire des études de marché, des analyses prédictives en fonction de données socio-économiques. Bon, on n'est pas dans des cas avec une utilité sociale des plus poussées, je trouve. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mettre en balance ces 2 thèmes-là. Comment est-ce que l'IA peut nous aider à fabriquer une ville, en tout cas adapter la ville à nos enjeux contemporains, notamment l'urgence écologique. Comment est-ce qu'on fait pour se prémunir des risques de détournement, d'abus? C'est un peu les interrogations que j'entendais tout à l'heure de la part de Philippe Bach. J'étais rassuré de voir qu'on n'était pas tant à côté de la plaque avec nos propres interrogations. Et puis, comment à partir de tout ça, on trouve les bons partenaires, on met les bonnes équipes en place, et puis on essaye de faire, quoi, tout simplement. Merci beaucoup.